cette semaine, nous accueillons Mylène Dubois. Bienvenue, Mylène. Bonjour. Donc, directrice générale Centre de pédiatrie sociale de Laval, qui est membre des centres de pédiatrie sociale du Dr Julien. Tout à fait. On est indépendant, mais quand même, notre Certifié. pratique est certifiée. Exactement. Voilà. Donc, tu vas nous parler de 3 trucs vraiment importants cette semaine. Donc, premièrement, il va y avoir une guignolée qui va se passer pour amasser des fonds, qui va se passer du 18 au 23 novembre, puis aussi afin d'attirer l'attention sur l'importance de prendre des soins des enfants afin de leur permettre de développer leur plein potentiel. Il y a des activités autour de ça. Il y a un lancement de livre aussi qui va se faire au cœur des mots à Laval le 20 novembre. Donc, oui. Ça, c'est 2 gros maillons. Là, on va commencer par le début. On va commencer par le Centre de pédiatrie sociale de Laval, certifié par le Centre de pédiatrie du Dr Julien. Premièrement, c'est quoi votre créneau, votre truc que vous avez besoin de faire, puis qu'il serait important que les gens sachent que ça existe à Laval? Bien, en fait, tous les enfants ne naissent pas égaux à Laval. Certains enfants sont dans des situations de vulnérabilité, de défavorisation très importantes. Donc, nous, on a 3 points de service, un à Place Saint-Martin, un à Chemédé et un à Pont-Viau, qui sont des secteurs assez reconnus pour leur défavorisation. Donc, nous, on prend en charge les familles, les enfants. Avec notre équipe multidisciplinaire, on a médecins, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, éducateurs, art-thérapeutes, ergothérapeutes. Donc, vraiment, on vient faire un plan d'action pour chacun de ces enfants qui a des besoins pour lui permettre de se développer, de réaliser ses rêves, de devenir un citoyen lavallois accompli plus tard. OK. Et puis ça, on s'entend que c'est requis, c'est nécessaire. Malheureusement, heureusement que vous êtes là, heureusement que vous avez l'équipe pour faire ça. Mais malheureusement, c'est quand même un problème qui est là, récurrent. Les enfants croissant. qui peuvent... Et croissant aussi? Ah oui. Est-ce qu'on a des statistiques pour la région de Laval? Sans nécessairement être très précis, mais c'est quand même croissant. Donc, c'est alarmant ou pas encore? Quand même, des résultats de l'ECDEM que vous pouvez trouver sur Internet démontrent que beaucoup d'enfants arrivent à la maternelle et ne sont pas prêts pour la maternelle, n'ont pas les acquis, n'ont pas le réseau social. Donc, déjà là, ils sont dans une situation de vulnérabilité déjà à la maternelle. Puis, dans d'autres statistiques, on voit qu'on rattrape Montréal, malheureusement, dans l'indice de défavorisation, la pauvreté dans les familles lavalloises. Wow, OK. Et puis, l'objectif pour cette année, on aimerait ça atteindre 65 000 $. Tout à fait. Donc, ça va nous permettre tout au long de l'année d'offrir des services aux enfants. Donc, on a quand même 350 dossiers d'ouverts, donc des familles qui bénéficient de nos services. Puis, on a décidé cette année, on l'a changé, c'est pas en décembre, comparativement aux 7 dernières années. Ouais. On l'a fait en novembre, en même temps que la Semaine nationale des tout-petits. Donc, double signification ici. Tout à fait. Donc, prendre soin vraiment, que la communauté lavalloise prenne soin de ces petits Lavallois qui ont peut-être un peu moins de chance. Parfait. Il y a aussi, durant cette semaine-là, il y aura le lancement du livre « Au cœur de mes droits » par les enfants du Centre de pédiatrie Laval, donc le 20 novembre, soulignant ainsi la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc, triple signification presque. Oui, la pédiatrie sociale est basée sur la Convention relative aux droits des enfants de l'ONU. Et cette année, 30e anniversaire, donc on a un groupe d'enfants qui travaillent depuis plusieurs semaines à comprendre leurs droits, étudier ça, puis ont décidé de créer leur propre livre avec leur vision. Donc, ça donne des anecdotes très, très drôles. C'est vraiment eux qui ont fait du début à la fin. Nous, on a simplement numériser leur création, puis une compagnie de graphistes nous a aidé à mettre ça en page. Donc, ça va sortir de l'imprimeur bientôt. Puis, donc, ça va être un recueil des visions des tout-petits de la situation. Tout à fait. Ça, c'est le fun. Puis c'est le genre d'activité aussi qui fait que les jeunes Lavallois qui côtoient vos services se développent, deviennent un petit peu plus émancipés, si on veut? Tout à fait. Ils ont pratiqué... Le projet est aussi un prétexte pour pratiquer les habiletés sociales, le travail d'équipe, la lecture, l'écriture, la motricité fine pour les dessins. Aussi, là, ils vont... Lors du lancement, c'est eux qui font la présentation devant le public. Donc, c'est de parler en public, de présenter leur tribune. Oui, ils sont très fiers. C'est beau à voir. Wow! Bien, on le voit aussi, hein, le brillant dans les yeux
quand vous en parlez, c'est assez fabuleux. Donc, on parlait d'un objectif de 65 000 $. Les gens à la maison, si vous voulez vous impliquer, on sait que des fois, aller pour la guignolée, il fait froid, des trucs comme ça. Vous êtes à la maison, vous êtes au chaud, vous êtes bien, vous avez une belle maison dessus, un toit au-dessus de votre tête. Écoutez, c'est le temps de donner une chance aux enfants de Laval. Vous pouvez faire vos dons par le cpslaval.org directement ou en textant enfance au 30333 immédiatement sur votre cellulaire. Et puis, on collabore directement aux 65 000 $ qu'on cherche à aller chercher. Tout à fait. Le Centre de pédiatrie sociale a quand même la réputation d'offrir des services directs aux enfants. Nous, on est hébergés par la commission scolaire, par l'Office municipal d'habitation. Donc, tout ce qu'on va chercher, c'est vraiment un service direct aux enfants, des services cliniques professionnels qui leur permettent de se développer. C'est retourné directement. Tout à fait. Il n'y a pas de « Ah, on a une cote pour ci ou pour ça ». C'est vraiment... Et c'est que des bénévoles qui participent à la guignolée. Donc, il y a aussi des entreprises lavalloises qui s'impliquent. On parle de l'Est et Tornatec qui viennent nous aider, qui vont avoir des coins de rue à eux, donc qui ont à cœur les petits Lavallois près d'eux. OK. En tout cas, moi, je trouve 65 000 $, ça a l'air pas beaucoup pour ce que vous donnez comme service. Oui, ça peut être plus. Il n'y a pas de limite d'achat, les gens à la maison, si vous voulez. Pour les points de cueillette de la guignolée, donc jeudi 21 novembre au coin du boulevard Saint-Martin et de la rue Bois-de-Boulogne. Ensuite, au coin des boulevards Curie-Labelle et Sainte-Rose, ainsi qu'au coin des rues Chemédé et Cartier. Donc, il va y avoir des bénévoles. Le 23 novembre, les bénévoles seront au coin du Jean Béraud et Daniel Johnson, ainsi qu'au coin Lavalterre et Notre-Dame. Ils seront également présents aux Galeries Laval, Canadian Tire Fabreville, Canadian Tire Sainte-Dorothée et Canadian Tire Vimont. Des tricots et des ballons seront remis aux donateurs. Dino, la mascotte de l'organisme, sera également présent pour saluer les enfants. Ben, écoute, c'est tout le temps qu'on a. Un gros merci. Les gens à la maison, soyez généreux pour la guignolée pour le Centre de pédiatrie sociale de Laval.